Et les garçons? Tu en as jamais eu? Non, jamais. Elle a 18 ans. Elle n'a jamais pu faire d'études. Ils sont intelligents, tes amis. Ça te plaît d'écouter les conneries de ces vieilles radoteuses pour 1000 balles par mois? Ça te plaît de ramasser les touffes de cheveux et de tendre la main pour 3 francs de pourboire? La passion, l'amour. Belle vacherie, oui. On commence par boire dans le même verre et puis on finit par se mettre du coton dans les oreilles pour plus s'entendre ronfler. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. On connaît Godard, mais Goritas c'était aussi un grand. Oui, effectivement, un grand cinéaste suisse. D'ailleurs, c'est lui qui a un petit peu rappelé au petit monde du 7e art qu'il fallait compter avec le cinéma suisse. Alors, il y a eu ce film, La Dentelière, avec Isabelle Huppert, encore à ses débuts, mais qui est magnifique. Autre film majeur de ce cinéaste, L'Invitation, qui a reçu le prix du jury au Festival de Cannes. C'était en 1973. Et on va le voir, donc, Claude Goretas diriger ses acteurs, à commencer par Jean-Luc Bidault, acteur qui est très connu en France et en Suisse. Alors là, il joue un jeune premier obsédé par les filles. Et là, on peut vraiment parler d'un film suisse avec des acteurs suisses et qui nous plonge dans la petite société, la petite bourgeoisie genevoise. Alors c'est une comédie grinçante qui a marqué une génération de cinéastes. Et il faut savoir, Mohamed, que Claude Goretas, il a commencé avec la télévision. Il tournait des documentaires pour une émission culte de la RTS, plutôt de la TSR, donc à l'époque, Continent sans visa. Ce qui l'intéressait, c'était l'humain. Et vous allez l'entendre, il explique pourquoi il a décidé de passer à la fiction. Pour utiliser cette belle formule, qui est pour pouvoir maltraiter ces personnages, il faut passer à la fiction. Et c'est pour ça que les premiers films de fiction que j'ai faits, comme Le Fou, c'est un portrait. C'est un portrait. La Provinciale, c'est un portrait. La Dentelière, c'est un portrait. Goretas fouille les personnages, les acteurs. Et chaque acteur n'a pas l'impression d'être un acteur. Et c'est pour moi, c'est ça le sublime. Voilà, Marlène Jobert, sublime comme Isabelle Huppert. C'est le sublime. Mais maintenant, un virtuose du classique, Estelle, qui a tout d'une rockstar. Oui, Simon Graichy est pianiste. Ce soliste français d'origine libanaise et mexicaine joue dans les salles du monde entier. Mais vous voyez, il a quand même un look un peu de rockstar. C'est vrai qu'il détonne dans le milieu du classique. Et il nous avait surpris aussi musicalement avec son premier album, Héritage. Il nous revient donc avec 33, toujours chez Deutsche Grammophon. Un disque où il se livre un peu plus. Nous l'avons rencontré. 33 ans. Cette date anniversaire, Simon Graichy la célèbre avec Robert Schumann, le pianiste-interprète humoresque du compositeur allemand, une œuvre singulière. Dans le deuxième mouvement, Schumann, en plus des deux portées habituelles, main droite, main gauche, il ajoute une troisième portée qu'il appelle la voix intérieure, die innere Stimme en allemand. Et c'est une portée qui résonne harmoniquement avec ce qui est écrit, avec ce que le pianiste doit jouer, mais Schumann demande au pianiste de ne pas la jouer, mais de la chanter dans sa voix intérieure. Donc c'est une indication très singulière. Moi, je n'ai jamais vu ça ailleurs sur des partitions de piano. Un morceau qui pousse à l'introspection. Robert Schumann a un univers torturé. Le compositeur a fait une tentative de suicide en se jetant dans le Rhin. Après, il n'a plus jamais été le même. Simon Graichy voulait un point de vue contemporain. Il a fait appel à son ami, le fantasque Chili González. Je lui ai demandé de se mettre un petit peu dans les bottes de Schumann sur ce pont et de composer un morceau qui représente la folie de Schumann, mais vue du XXIe siècle. Et donc le morceau s'appelle Robert on the Bridge, Robert sur le pont, sur le point de commettre son acte ou pas. Donc il est sur le pont en train de vaciller entre deux mondes. Lui, il veut que les mondes et les époques se rencontrent, d'où ce choix de mêler des œuvres contemporaines et classiques. Simon Graichy veut apporter de la modernité, mais pas à n'importe quel prix. Je trouve qu'il ne devrait pas y avoir de frontières, de barrières dans la musique classique. On devrait l'emmener à tout public. Et si, pour certains publics, il faut la rendre plus rock, du moins dans l'attitude, du moins dans la complicité avec le public tel qu'il peut y avoir dans un concert de rock, eh bien, je suis très partant pour le faire. Parler de lui, affronter ses peurs, sa phobie de l'eau, le temps qui passe, Simon Graichy se dévoile dans cet album très intimiste.
Il a la musique dans la peau, hein. C'était facile, mais voilà, je l'ai fait. Voilà, juste on va dévoiler les affiches du Montreux Jazz Festival, un grand rendez-vous de la musique. Eh bien, les voici, elles sont signées Ignacy Montréal et elles mélangent donc le numérique et le côté plus traditionnel, puisqu'il est espagnol, donc de ces azuleros. Donc voilà, qui sont ces charmants petits carreaux en faïence. Azuleros. Merci beaucoup Estelle, merci pour cette chronique culture.